À l'heure actuelle, le Gabon a un coût de vie comparable à certains pays développés, mais sans les mêmes salaires ni les mêmes infrastructures. Ici, tout coûte entre 30 et 60% plus cher que chez la plupart de nos voisins. C'est un vrai paradoxe. Pays riches, habitants étranglés. Et pourtant, en 2026, de nouvelles taxes vont arriver. Alors la question c'est, pourquoi rendre la vie encore plus chère alors qu'on dit vouloir l'améliorer? Assieds-toi confortablement, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière tout ça. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'on appelle la vie chère. C'est simple. C'est quand le coût de la vie, donc les prix de la nourriture, des logements, de transport, etc., sont trop élevés par rapport à ce que les gens gagnent vraiment. Et au Gabon, c'est exactement le cas. Le coût de la vie fait partie des plus élevés d'Afrique. D'ailleurs, notre chère capitale Libreville était classée 3e ville la plus chère d'Afrique et 30e au monde pour les expatriés selon Mercer 2021. Pour te donner une idée, un studio à Libreville coûte entre 100 et 150 000 francs par mois, contre 60 à 90 000 à Yaoundé ou encore 70 à 100 000 à Abidjan. Bref, la vie ici est 30 à 60% plus chère que chez la plupart de nos voisins. Même si le SMIC au Gabon est un peu plus élevé, le pouvoir d'achat reste faible parce que tous les prix sont hauts. Pourquoi? Parce que ici, tout dépend des importations. Chaque année, le pays dépense près de 450 milliards de francs CFA rien que pour importer des produits de base. Et tout ça, c'est parce que la production nationale est encore trop faible. Mais heureusement, le gouvernement a pensé à nous. Il prévoit plusieurs mesures pour lutter contre la vie chère. Et parmi elles, il y a une initiative très attendue, la centrale d'achat. Le principe est simple. L'État veut créer une grande structure publique, la centrale d'achat du Gabon, ou la CEAG. Mise en place en août 2025, c'est une société d'économie mise 37% pour l'État, 63% pour les opérateurs privés gabonais. Son rôle, acheter en gros des produits essentiels, riz, huile, farine, matériaux de construction, pour négocier des meilleurs prix à l'importation, puis revendre moins cher sur le marché gabonais. En clair, l'État et les entreprises privées vont désormais importer ensemble, peser lourd dans les négociations et faire baisser les prix. Une très belle initiative, super sur le papier, mais qui risque malheureusement de ne servir à rien. Et pourquoi? Parce que la loi de finances 2026 pourrait tout faire basculer. Mais avant de vous parler de la loi de finances 2026, laissez-moi d'abord vous expliquer rapidement ce que c'est une loi de finances et surtout à quoi elle sert. C'est très important pour la suite. En fait, une loi de finances, c'est le texte le plus important que le gouvernement présente chaque année au Parlement. En gros, c'est le budget du pays. Elle dit noir sur blanc combien l'État va dépenser, éducation, santé, sécurité, routes, fonction publique et comment il va obtenir cet argent. Impôts, taxes, pétrole, douane, etc. En résumé, la loi des finances, c'est le plan des revenus et des dépenses du pays pour l'année à venir. Elle sert à financer les services publics, écoles, hôpitaux, routes, salaires des fonctionnaires, fixer les impôts, qui paie quoi et à quel taux. Et pourquoi c'est important? Parce que chaque décision prise dans une loi de finances a un impact direct sur le quotidien des citoyens. Et vous allez le voir, celle de 2026 aura un impact catastrophique pour une grande partie de la population. Le projet de budget de l'État au titre de l'année 2026, défendu par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Henri-Claude Hima, devant la représentation nationale, entend répondre aux nombreuses attentes des populations gabonaises. Ça va être le premier budget de la 5e République. Il se souviendra à tous les Gabonais que le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, a été élu le 12 avril sur la base d'une promesse qu'il a faite aux Gabonais. Et c'est sur cette base-là que nous avons donc décliné le projet actuel. C'est la première année et la première année doit être l'année où on impulse à la fois les réformes, on impulse à la fois la dynamique au niveau des investissements, on impulse l'orientation nécessaire qui va conduire donc le mandat du chef de l'État. La loi de finances 2026
prévoit l'instauration de nouvelles taxes dès le 1er janvier. D'abord, sur les télécommunications, une taxe d'assises de 5% sera appliquée sur les appels, Internet et services à valeur ajoutée. Objectif, mobiliser entre 12 et 15 millions de francs CFA par an. Pour l'électricité, une nouvelle contribution appelée la contribution pour améliorer le cadre de vie sera ajoutée à la facture. Le taux, 9%. 9% du montant hors taxe. Seuls les compteurs sociaux seront exonérés de cette mesure. Certes, certaines mesures allègent les taxes sur certains produits de première nécessité, mais dans un contexte où le coût de la vie est déjà très élevé, ces nouvelles mesures risquent d'aggraver la pression sur les ménages. Et ce n'est pas tout. Les entreprises et les services essentiels seront aussi touchés. L'électricité plus chère, les boulangeries, les glacières, les supermarchés, les restaurants, les petites boutiques, tous verront leurs factures grimper. Cela pourrait les pousser à augmenter les prix ou à réduire la production. D'un côté, on crée une centrale d'achat pour faire baisser les prix, et de l'autre, on ajoute de nouvelles taxes qui les font remonter. C'est tout le paradoxe gabonais. Une bonne idée peut annuler une autre. Le vrai problème de notre pays, c'est le manque de pédagogie de nos dirigeants. Dans une telle situation, il serait crucial de préparer correctement les populations, car à la fin de la journée, ce sont elles qui sont directement impactées par chacune de ces mesures. Et vous, quel est votre avis de tout ça? Est-ce que le gouvernement donne-t-il d'une main et retire de l'autre? Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter et aussi de nous suivre sur nos réseaux, à savoir TikTok et Instagram.